Toujours en lien avec la réhabilitation de la cheville, les outils, le massage va avoir un impact bénéfique et supplémentaire. Donc, on peut masser avec un bâton, un rouleau en caoutchouc, un bout de bois, les fameuses balles de stress ou les balles qu'on utilise en yoga pour le massage. Balles de caoutchouc, moi ça ici, balle de lacrosse. Si vous n'avez pas une balle de lacrosse, c'est vraiment l'outil ultime à utiliser. Donc, toujours dans le respect de la douleur, vous allez faire des mouvements de va-et-vient, devant et derrière. Et vous allez aussi le faire de gauche à droite. Personnellement, je trouve que c'est plus difficile. C'est certain que quand on a une douleur à la cheville, mettre tout le poids du corps, c'est pas une bonne idée au début. Vous y allez de façon progressive avec ce que votre corps vous dicte. C'est toujours la douleur qui est votre facteur de progression qui dit je peux plus ou je peux moins. Lorsque je termine, je ne devrais jamais avoir de douleur plus élevée que ce que j'ai au départ. Si j'ai une douleur qui est plus élevée que la douleur de départ, c'est pas l'exercice présentement qui est adéquat pour moi. Donc, soyez à l'écoute, c'est vraiment important. Si je fais la même chose, moi je préfère le bâton parce que le bâton va chercher plus large. Il me permet d'aller vraiment du talon jusqu'au bout des orteils. Et vous pouvez utiliser le poids de votre corps sur votre genou pour créer une pression supplémentaire. Et si ce n'est pas assez, que vous êtes des sadomasochistes, vous allez utiliser le poids de votre corps, toujours dans le respect de la douleur, et soulever les orteils pour créer une mise en tension des tendons sous le pied. Ça va donner un effet supplémentaire d'étirement des fascias. Donc, tout ce que vous voyez présentement, c'est aussi bénéfique pour les fasciites plantaires. On veut aller chercher tout le pied au complet, autant sur le côté, le dessous, que l'intérieur. Et les orteils jusqu'au bout des orteils. Donc, vous voyez, les différents outils sont accessibles et ça fait juste un changement de sensation. On va vraiment développer un ressenti différent grâce à ces outils-là. J'aime bien les avoir tous à ma portée parce que c'est toujours... L'objectif, c'est de modifier la sensation que vous avez dans votre corps pour avoir un effet agréable, mais aussi réhabiliter en même temps. Donc, le massage est bénéfique. Je vous encourage aussi à masser du pied vers le genou, ramener les liquides à circuler. C'est vraiment important. Et pour réaligner correctement les fibres, lorsque vous n'êtes plus en inflammation, les étirements, donc faire un étirement du mollet, je pourrais à la limite utiliser des objets plus hauts pour aller chercher un effet d'étirement, parce qu'on veut étirer les fibres pour les réaligner. Donc, étirement du mollet, étirement aussi des muscles du devant de la cheville en étant en position à genoux. Juste ça, dépendant de la douleur que vous avez, ça se peut que vous êtes déjà en étirement. Il faut sentir qu'il y a un étirement. Donc, plus vous allez mettre le poids de votre corps sur votre jambe, plus vous allez avoir un effet d'étirement plus élevé. Donc, si ce n'est pas assez, vous allez vous déposer et mettre tout le poids de la fesse vers le talon pour aller chercher. Et si ce n'est pas assez, vous pouvez surélever le genou parce qu'on va avoir un appui plus sur la pointe des orteils et c'est les tendons qui partent du bout des orteils sur le dessus du pied qui vont faire que vous étirez à partir de la mise en tension sur le bout des orteils.
Vous allez étirer vraiment au niveau du tibia, tous les muscles antérieurs du tibia.